Comment fonctionne le moteur de recherche de LinkedIn? Quels sont les critères qui sont pris en compte pour remonter une publication, plutôt, qu'un autre? On va découvrir ensemble tous les secrets de la barre de recherche, sur LinkedIn, sur le SEO, LinkedIn. LinkedIn a ambition de devenir bien, un vrai moteur de recherche de contenu, tout comme, Google. En tout cas, ça serait très intéressant pour eux, vu qu'ils ont des milliards de publications, certains de vos posts, voilà, qui sont très enrichissants, pour faire des recherches, tout simplement. Même si pour l'instant en France, bon, j'ai l'impression que c'est pas encore, trop au point, que c'est pas encore trop utilisé. J'ai l'impression que la barre de recherche pour les Français est surtout utilisée, eh bien, pour rechercher un emploi ou le profil d'une personne. Pourtant, l'équipe Search de LinkedIn travaille sur ce sujet parce qu'ils ont remarqué, notamment aux États-Unis, eh bien une augmentation de l'utilisation de cette barre de recherche, notamment pour trouver des contenus informationnels, des contenus de type comment négocier une augmentation de salaire, comment réussir un entretien d'embauche. Et en effet, LinkedIn pourrait être tout à fait pertinent pour ce genre de requête. Alors, dans le passé, voici comment fonctionnait le moteur de recherche de LinkedIn. Il avait une approche simple et basique qu'on appelle l'approche mot-clé. Tout simplement, l'utilisateur tape une requête «Comment demander une augmentation?». Eh bien, si le contenu a dans son texte la requête posée, les mots-clés écrits par l'utilisateur, eh bien LinkedIn remontera cette publication. En revanche, si le mot-clé n'est pas présent, LinkedIn ne remontera pas la publication en question, ce qui pose un problème. C'est bien dommage parce que une publication, par exemple, pour demander une augmentation qui dit «Voici ma technique pour réclamer un meilleur salaire», elle est très pertinente pour cette requête de demander une augmentation. Et pourtant, avec l'approche mot-clé, vu qu'il n'y a pas le mot-clé, eh ben, tout simplement, on ne fait pas remonter la publication. Ce qui donne certains problèmes bien de frustration pour l'utilisateur. On tombait notamment dans le passé beaucoup sur ce genre de pictogramme, aucun résultat. Essayez de reformuler votre recherche. C'est ce qu'il y a de pire quand on est un moteur de recherche, de demander de faire l'effort à l'utilisateur de reformuler. C'est vraiment horrible. Donc l'idée, c'est d'améliorer tout ça parce que cette approche mot-clé n'était pas forcément pertinente et c'est pour ça que l'équipe Search de LinkedIn s'est dit qu'ils allaient faire un petit peu comme Google, ajouter une dimension un petit peu sémantique à l'analyse des contenus. Voici comment fonctionne donc le moteur de recherche de LinkedIn. À la base, on a du coup un index avec toutes vos publications, c'est-à-dire les milliards de publications, notamment les vôtres que vous publiez sur LinkedIn. Eh bien, tout est enregistré dans l'index de LinkedIn, ça se représente en milliards. Ensuite, quand l'utilisateur va donc taper une requête, eh bien, on a une partie retrieval, qu'on appelle retrieval, qui va faire un premier tri dans ce milliard de contenus, avec deux modules ici, deux algorithmes qui vont travailler pour faire un premier tri. On va en premier lieu s'intéresser du coup au nouvel algorithme qui s'applique, qui s'appelle Embedding Based Retriever. Comment ça marche concrètement? C'est un outil, un algorithme qui va s'intéresser à la proximité sémantique de la requête tapée par l'utilisateur par rapport à la sémantique du contenu en question. Si je donne un exemple concret, si l'utilisateur tape par exemple quel est le meilleur club de foot français, eh bien cet algorithme va s'intéresser à des contenus qui ont dans leur texte des mots comme OM, Olympique de Marseille, Vélodrome. Ça peut aussi être des noms propres, comme Valentin Rongier, qui est un joueur de l'Olympique de Marseille. Ouais, je suis team OM, hein, je m'en cache pas, désolé. Et c'est très important, puisque en effet, comme on l'a vu, ça permet de faire remonter des publications comme « Voici ma technique pour réclamer un meilleur salaire » quand on tape « Comment demander une augmentation ». Donc ça, c'est un algorithme qui va remonter les contenus à la sémantique proche par rapport à la requête. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on voit que LinkedIn conserve son algorithme du passé, entre guillemets, mais qui est toujours utilisé, qui est le Token Based Retriever, qui est l'algorithme qui se base uniquement sur les mots-clés.
Pourquoi ils continuent de s'embêter à le conserver alors qu'ils ont un super outil boosté à l'IA pour la sémantique? C'est notamment parce que une des fonctions utilisées par les utilisateurs dans la barre de recherche, c'est de retrouver une publication précise qu'ils ont vue dans leur feed. Et pour retrouver cette publication précise, en fait, tout simplement, ils tapent les mots-clés qu'ils ont vus. Ils vont taper une phrase précise qu'ils ont vue sur cette publication pour la retrouver. Et c'est pour ça qu'on a encore besoin de cet algorithme token-based retriever qui se base uniquement sur les mots-clés. Donc une fois que l'étape retrieval mélange du coup d'analyse des mots-clés et de la sémantique est passée, on n'a plus que des milliers de publications. C'est déjà pas mal. On est passé de milliards à milliers. Ensuite, il va avoir ce qu'on appelle l'étape de multistage ranking. Avec ici, on voit l'algorithme L1 ranker et L2 ranker. Spoiler, ce sont des jumeaux. C'est pour ça que j'ai mis le petit mème ici. Ils fonctionnent exactement de la même façon. Ce qui diffère, en fait, c'est simplement que eh bien ils n'ont pas la même taille, la même puissance de calcul, et on voit ici que le L1 est là pour faire un tri, là où le L2 est là aussi pour appliquer surtout un rank, en fait un classement définitif pour eh bien la requête donnée. Voici comment L1 et L2 fonctionnent. Ils ont du coup deux modèles, deux catégories de calcul de pertinence d'un contenu pour une requête donnée. Le premier, qui s'appelle on-topicness, qui va s'intéresser, comme on l'a vu, à la sémantique, lui aussi, d'un contenu. Il va encore rapprocher eh bien, la pertinence sémantique et faire un nouveau tri. Donc, tout simplement, en fait, la proximité entre la requête de l'utilisateur et la pertinence sémantique du texte de l'auteur de la publication. L'autre modèle qui va être appliqué pour calculer la pertinence d'un contenu, c'est ce qu'on appelle le long dwell prédiction. Donc tout comme c'est une prédiction, en fait, ça veut pas dire que ces critères-là sont réellement sur le contenu, ça veut dire que LinkedIn va faire une prédiction basée sur son historique, basée sur les contenus qu'il a analysés. Il va essayer eh bien, de deviner est-ce que le contenu est pertinent ou pas. Donc on voit que sur le long dwell, il y a encore une histoire de pertinence sémantique entre la requête et le texte de la publication, mais il y a également d'autres critères qui vont s'ajouter pour calculer eh bien, le meilleur contenu à proposer à l'utilisateur. Voici les critères qu'il va prendre en compte. Il va notamment analyser la nature de la requête. Par exemple, si vous tapez job consultant paid ou SEA, eh bien le mot job dans l'idée va déclencher dans l'analyse de la requête le fait que LinkedIn va comprendre que vous êtes en train de rechercher un emploi. Du coup, ce n'est pas des publications qui va vous présenter en premier, mais bien des annonces d'emploi qui ont lieu en ce moment. Si vous tapez Jean Dupont, c'est un nom prénom, par conséquent, il va comprendre qu'il va vous présenter eh bien des profils en premier lieu qui correspondent à Jean Dupont. Ensuite, parmi les autres critères, il y a la popularité du post, tout simplement les likes, les partages, le nombre d'impressions, etc. Il y a la popularité de l'auteur aussi en général. Ça semble être plus facile de ranker sur LinkedIn si, j'imagine, vous avez beaucoup d'abonnés, vous avez l'habitude d'avoir une vraie audience. Il y a aussi le fait que la connexion entre la personne qui tape la requête sur la barre de recherche LinkedIn et l'auteur de la publication. Ce qui veut dire que si vous tapez eh bien comment bien chercher un emploi, si une de vos relations, que ce soit au premier, deuxième, troisième niveau, a fait une publication qui répond à cette question, eh bien LinkedIn la mettra plus en avant par rapport aux autres. En tout cas, ce sera un facteur qui valorisera en fait tout simplement le ranking de cette publication. Tout ce que je vous dis, tous les schémas, c'est tiré du coup du travail des ingénieurs de Search LinkedIn chez LinkedIn Corporation. L'idée aussi qu'ils partagent dans leur documentation, c'est que ça va continuer de s'améliorer. Ils ont pour projet notamment d'intégrer des LLM pour calculer la pertinence de leur contenu dans leur moteur de recherche. Donc ça s'annonce très excitant pour avoir des publications encore plus pertinentes et peut-être pour rendre le réflexe, en tout cas en France, eh bien quand on se pose une question, d'aller voir sur LinkedIn parce qu'il y a de la vraie valeur ajoutée sur certaines publications. Maintenant, moi, mes hypothèses, et là, j'insiste sur le mot hypothèse, parce que y a rien, enfin moi j'ai rien vu de documenté, c'est juste moi par rapport à ce que j'ai lu de l'algorithme LinkedIn, des choses qui pourraient être appliquées sur LinkedIn. Il y a un algorithme qui s'appelle LIGR, mais qui lui s'applique
au feed, à votre fil d'actualité quand vous scrollez sur votre téléphone. Cet algorithme va calculer pas mal le comportement utilisateur et notamment le comportement durant une session, ce à quoi vous réagissez, ce que vous avez vu. C'est aussi un algorithme qui a à cœur de vous présenter une diversité de contenus, ne pas toujours aborder les mêmes sujets, pas toujours les mêmes types de formats pour ne pas vous lasser. Du coup, il mélange ce qu'on appelle une approche point-wise et site-wise. L'approche point-wise, c'est-à-dire c'est simplement les likes, les commentaires, les posts les plus populaires en ce moment, tout simplement. Et l'approche set-wise, c'est qu'est-ce que vous avez liké 20 secondes avant, qu'est-ce que vous avez vu avant de voir la nouvelle publication, qu'est-ce que vous venez de voir, et le fait de diversifier un peu tout ça, de vous tenir en fait le plus longtemps possible sur la plateforme. Ça peut être aussi le fait que vous avez ces derniers jours, tous les jours, vous avez vu la publication d'une même personne. Peut-être que LinkedIn va se dire à un moment donné, bon oui, il a liké cette personne, mais bon là, à un moment donné, je vais lui présenter d'autres types de personnes parce qu'il voit toujours la même personne et ça peut être lassant et fatigant. Mon hypothèse, c'est que cet algo LIGR pourrait potentiellement s'appliquer aussi à la barre de recherche, aux résultats de recherche de LinkedIn pour encore plus personnaliser les résultats de recherche. En tout cas, ils en ont les moyens, ils ont toute la data pour le faire puisqu'ils l'appliquent au feed. Donc potentiellement, il y a aussi tous ces critères qui s'appliquent à la barre de recherche. Encore une fois, je le précise, ça reste une hypothèse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement maintenant qu'on sait tout ça pourrait faire du SEO LinkedIn? J'ai envie de dire pas grand-chose. Pas grand-chose, pourquoi? Puisque en l'état, en France, en tout cas, moi, ça reste mes expérimentations, je trouve la qualité des résultats fournis quand on fait une recherche informationnelle sur LinkedIn, franchement, pas ouf pour ce qui est du français. Pour l'anglais, mes tests, moi, m'ont montré que franchement, c'est vraiment cool et ça marche vraiment bien. Enfin, quand on se pose une question, n'hésitez pas, vous, à poser des questions en anglais. Si vous vous posez des questions sur votre secteur, sur des thématiques professionnelles, dans le marketing ou autre, en fait, peu importe votre thématique professionnelle, ça marche vraiment bien. Pour le français, franchement, je trouve que c'est pas à la hauteur. Donc, si vous êtes quelqu'un qui fait du contenu anglais, foncez, essayez d'optimiser pour le SEO LinkedIn. Pour ce qui est du SEO contenu en français, franchement, pas ouf. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire, on se lance pas en français. Par contre, à l'avenir, ça risque potentiellement de s'améliorer. En tout cas, moi, j'ai posé la question, contacté sur LinkedIn une des ingénieures qui s'occupait du search sur LinkedIn et qui est notamment chargée du développement de l'intelligence artificielle là-bas. J'attends toujours la réponse. Je vous tiendrai au courant un petit peu de ce qu'il en est pour la prise en compte du français. Est-ce que c'est juste que l'algorithme n'a pas été appliqué sur la langue française? Est-ce que c'est simplement qu'au niveau du calcul sémantique, ils n'ont pas assez de data, de ressources pour calculer la pertinence? Ça m'étonnerait un peu, peut-être qu'il manque tout simplement de data, mais en tout cas, actuellement, pas forcément besoin de se lancer en SEO LinkedIn sur du contenu français. Par contre, à l'avenir, en effet, on peut imaginer que ça sera très important. Et du coup, pour anticiper quelles sont les bonnes pratiques, on l'a vu, la sémantique. LinkedIn a besoin de voir du texte sur vos publications, ce qui veut dire que si vous faites un carrousel, par exemple, très complet, une vidéo très complète de 5 minutes, un carrousel de 60 pages où vous expliquez tout ce que vous avez envie d'expliquer et que vous présentez full valeur, ça n'empêche que vous aurez besoin, dans la publication, d'ajouter quand même du texte pour remonter sur les résultats de recherche, d'ajouter bien sûr aussi le mot-clé, on l'a vu, pour favoriser le fait d'être pioché par l'étape retrieval. On veut à la fois des mots-clés, on veut à la fois une sémantique qui correspond, des mots proches en fait de la thématique tout simplement que vous abordez, une sémantique riche pour favoriser en fait le fait d'être remonté sur les résultats de recherche de LinkedIn. Maintenant, si vous vous intéressez au SEO LinkedIn, que vous avez envie d'aller plus loin, moi je vous invite à aller découvrir les vidéos interviews du copain Irving Lavallee qui a participé et qui a gagné le concours SEO organisé par la FEPSEM, un concours qui se basait sur plein de plateformes différentes et notamment du SEO sur LinkedIn. Il est arrivé premier en SEO sur LinkedIn pour classer une entreprise sur un mot-clé précis. Découvrez un petit peu comment il a fait, comment il s'est débrouillé, les coulisses de comment il a réussi tout ça, qu'est-ce qu'il a expérimenté. Il y a 2 vidéos où il explique sa stratégie, je vous laisse au choix. Ça se passe soit sur la chaîne YouTube de Trikaya, soit sur la chaîne YouTube de la FEPSEM. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le fonctionnement du moteur de recherche de LinkedIn. Si j'ai des nouveautés ou quoi, évidemment, j'hésiterai pas à vous tenir au courant. Vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et puis moi je vous dis à bientôt, salut!